Seigneur Dieu de gloire, en dehors de toi, nous ne pouvons rien. Nous avons en tout temps et en permanence besoin de ton esprit. Besoin de ton esprit pour enseigner, besoin de ton esprit pour comprendre tes enseignements. Je prie mon Dieu, que ton esprit soit au contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Père, quel que soit là où se trouve chacun de tes filles, chacune de tes filles, que ton esprit prenne le contrôle, que ta grâce demeure avec nous. Utilise-moi comme le canal que tu veux et fais du bien à ton peuple dont je fais partie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Nous avons commencé depuis hier à nous entretenir. Et aujourd'hui est le deuxième jour. Nous allons finir demain. Demain sera un masterclass, mais aujourd'hui est très important. Il faut bien dire Amen. Amen. Hier, nous avons suscité des questions. Nous avons déjà apporté des éléments de réponse, mais nous devons continuer. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui le 25 janvier et 25 décembre, pardon, 2024. Et aujourd'hui consacre un jour heureux, la fête de Noël. Avant tout propos, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Un joyeux Noël à tous mes enfants spirituels, à mes filles et à mes fils spirituels que vous êtes. Un joyeux Noël à la grande famille du Réveil des Héros. Un joyeux Noël à ABC. Un joyeux Noël à vous-même et à vos familles. Quelqu'un a dit Amen. À vous-même et à vos familles, que Dieu vous fasse du bien. Donc, je l'ai dit, je le redis, je ne pouvais pas commencer ce moment-là sans dire un joyeux Noël. Que ce jour que nous avons choisi symboliquement comme étant le jour de naissance de Christ consacre la naissance de nouvelles choses dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que de bonnes nouvelles vous parviennent au nom de Jésus. Amen. Que ces femmes qui sont en quête d'enfantement, que Dieu utilise ce jour pour vous accorder cette grâce, ce miracle au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur la vie de vos enfants, que le bonheur et la grâce, que la joie de ce jour demeure perpétuelle dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous ai dit hier que nous n'allions pas rentrer dans des considérations pleines de... Non, je dis à Noël, c'est Jésus. Il y a Maman Car qui me disait aujourd'hui qu'elle avait vu une vidéo. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir la même vidéo où quelqu'un expliquait que si c'est vraiment Satan qui a créé Noël, c'est qu'il doit regretter actuellement. Je pense que la personne qui a dit ça a tellement raison. Imaginez si c'est le diable qui a inspiré les gens, il faut qu'on crée Noël. Mais il va regretter, puisque c'est un jour où on ne lui rend pas hommage à lui, Satan. Au contraire, hier, 24, même les gens ont fait des veillées de prière. Taillé Satan, brisé. Ils se sont rappelés de Jésus. Nos enfants ont fait des sketchs de la naissance de Jésus. Donc, ça nous a permis de penser encore à Christ, un sauveur. En fait, absolument rien ne glorifie le diable. Donc, si c'est vraiment lui qui a créé, il va regretter. Hein. Il va vraiment, vraiment, vraiment regretter. Comme la fête de Pâques. Toutes nos fêtes chrétiennes, là, si c'est vraiment Satan qui est à l'origine de ça, il a mal joué, il a mal calculé. Que Dieu vous bénisse. Puisqu'on ne l'honore pas, on se retrouve à l'église, on prie Jésus. Et puis, on se retrouve en famille, dans un esprit de convivialité, on partage des repas dans la paix. En fait, tout ce qui est anti-valeur satanique. Voyez-vous? Donc, bonne fête de Noël à vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Amen. Si quelqu'un n'aime pas la fête de Noël, que ma bénédiction revienne sur moi. Rien n'est perdu. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Et comment traverser une année? C'est-à-dire comment passer de 2024 à 2025
en capitalisant sur la bénédiction divine, comment le faire positivement. Hier, nous avons lu un verset que je vais relire. C'était le psaume 90, verset 12. Quelqu'un se rappelle? Psaume 90, le verset 12, c'est la prière de Moïse. Il dit, enseigne-nous, il lit la version du second aujourd'hui, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous si bien à compter nos jours, que nous en ayons un cœur sage. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Apprends-nous à compter nos jours, que notre cœur enfin vienne à la sagesse. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, je lis plusieurs versions, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Apprenez-nous à reconnaître votre droite et instruisez notre cœur dans la sagesse. C'est une version très ancienne, Vigoro. Apprends-nous donc à compter nos jours, c'est Zadok Khan, pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse. Nous avons pris ce verset hier afin d'expliquer que le fait de compter nos jours, de tenir compte du calendrier, de savoir que le temps est important dans nos vies, est une preuve de sagesse. Bien-aimé, il n'est pas mauvais d'être simple. Il n'est pas mauvais de, de ne pas se prendre la tête avec tout. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mépriser. Je le dis parce qu'il y a plusieurs personnes qui considèrent tous les jours comme égaux. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un avantage en vérité. Tu ne peux pas considérer le passage du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 comme un jour anodin. Tu ne peux pas considérer dans ce monde où depuis le début, depuis qu'on t'a mis à l'école, quand tu es parti à l'école, la première chose qu'on t'a appris, c'était la date avant de commencer la leçon. Même au CP1, l'enfant ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. On le met à l'école avant que l'instituteur ne donne le cours et il écrit la date au tableau quand même. Que l'enfant sache lire ou pas, il faut que la date soit dite. Ça veut dire que le temps est important et le décompte du temps est important. C'est comme ça. Les jours ne sont pas anodins. Le calendrier n'est pas anodin. Quelqu'un me dira, mais le calendrier grégorien n'est pas le calendrier de Dieu. Ce que Dieu a fait, il a donné l'intelligence aux hommes de pouvoir mesurer le temps, de pouvoir discerner les saisons. Le temps existe par Dieu et sa mesure, il nous a donné l'intelligence. Ce n'est pas Dieu qui a créé la montre, par exemple, que tu portes au poignet. Ce n'est pas Dieu qui va forcément descendre pour dessiner un calendrier. Mais il nous a donné l'intelligence et il y a des choses qui sont devenues des conventions. Je vous ai dit hier, il y a ces moments-là où Dieu suit l'homme, où Dieu se glorifie dans les assemblées des hommes, dans les prises de décision et les manières de faire de l'homme. Bien-aimé, il ne faut pas tomber dans l'inconsidération des choses. Je veux, mon premier objectif, te faire comprendre que ces temps que nous sommes en train de passer, la fin de l'année, là, c'est un temps important, c'est un temps particulier. Ce n'est pas une période quelconque. C'est un temps où il faut réfléchir. C'est un temps où il faut prier. Il ne faut pas rester là comme ça. C'est un temps où il faut savoir ce qu'il faut faire. C'est effectivement une traversée de temps et c'est une porte
pour rentrer dans une nouvelle année. Et pour ce faire, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire. C'est tout. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire. Quand vous lisez la Bible, la plupart des histoires commencent souvent avec l'âge de la personne ou la période. C'était au temps du roi Osias, c'était au temps de telle chose du roi Darius. Tel avait tel âge lorsqu'il devient roi. En fait, on nous fait remarquer dès le début que le temps compte. Dieu a créé le temps avant de créer l'homme. Dieu a créé les mesures du temps avant de créer l'homme. Par les astres, par le soleil. Il dit, il y eut un soir, un matin, ce fut le premier jour. Donc, on a déjà commencé à compter les jours. Dieu dit, il se repose le 7e jour, que ce soit particulier. Donc, Dieu lui-même a commencé à particulariser certaines dates. Il y en a qui vont jusqu'à enseigner que fêter un anniversaire est diabolique. C'est-à-dire, toi-même, ton anniversaire, tu es né, tu te souviens. Tes parents ont dit, ah, tu es né le 31 décembre. Par exemple, comme moi, je suis né le 31 décembre. Tu es né le 31 décembre. Et le jour J, tu veux faire une fête, on dit, voilà, ça, c'est le monde, ça, c'est l'orgueil. Mais, aïe. En fait, il y a des gens, tout ce qui est célébration, c'est l'orgueil pour eux. C'est un problème. Mais les mêmes, là, si tu les vois fêter leur anniversaire de, comme on appelle, de mariage, mais si tu n'étais pas né là, est-ce que tu allais te marier? Si tu n'étais pas né, est-ce que tu allais te marier? Les mêmes souvent fêtent leur anniversaire de baptême. Il y en a qui ne se rappellent même pas de leur anniversaire de baptême. Il y a des hommes de Dieu, ils ne se rappellent pas quand il a été consacré. C'est un problème. Si tu ne te rappelles pas de quand tu as été consacré, ça veut dire que ce n'était pas un événement pour toi. Il faut te rappeler. Il y a des gens qui ont oublié leur date de, comment on appelle, de baptême. Ils sont en train de te parler, c'est ce que te dit, ça te touche. Il y a des gens qui ne se rappellent pas de leur date de baptême. Il faut te rappeler de ta date de baptême. C'est important, ce n'est pas un événement quelconque. Ce n'est pas rien. Quand on te baptisait, on t'a dit, ça symbolise la mort et la résurrection. Ça veut dire que tu es mort à l'ancienne nature et tu es ressuscité à une nouvelle nature. Tu es devenu fils de Dieu. Et puis tu ne te rappelles pas de la date. Mais c'est toutes les dates des événements spirituels et des événements, je veux dire, humains carrément. Tout ça là, ça compte. Il y a des gens qui se rappellent de leur date de premier rendez-vous avec celui qui est leur mari aujourd'hui, mais ne se rappellent pas de la date, le jour où il a parlé en langue. Tu vois, tu as oublié. Je veux que tu aies une nouvelle façon de considérer les choses, de considérer le temps. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans ça, mais je sais qu'il était parlé. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais te rappeler. Il faut te rappeler de ces dates-là, c'est important. Donc, la période dans laquelle nous sommes en ce moment, aujourd'hui est le 25. Dans 6 jours, l'année sera terminée. Dans 7 jours, nous serons le 1er janvier, c'est ça? 2025, une nouvelle année. Et quand la date va arriver, on va proclamer des bonnes paroles de bénédiction, des vœux. La première chose que je voudrais que tu saches, c'est qu'une année, elle s'accueille. Une année, elle s'accueille. Une année, elle se reçoit. Ça veut dire une année, pour y entrer, elle se prépare. Et quels sont les points de préparation? Première chose dont j'ai parlé hier, dont je vais parler aujourd'hui encore, dont je vais parler chaque fois que j'ai l'occasion, c'est le bilan. Il faut, ça peut te prendre une journée, si ça peut te prendre une nuit, si tu dois le faire juste en réfléchissant, si tu penses que tu dois prendre un calepin, mon frère, ma soeur, mon enfant spirituel, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan sérieux. Il faut faire un bilan spirituel. Il faut faire un bilan financier. Va à la banque. Il faut demander ton solde. C'est comme ça on dit, non?
Quand tu vas à la banque, où tu veux savoir tu as combien là-bas là. Va à la banque. Il faut demander tu as combien là-bas. Ils vont te tirer une fiche. Il faut consulter tous tes soldes de mobile money. Il faut regarder tu as combien. Il faut faire un bilan de tes avoirs, un bilan de tes entreprises, un bilan de ton activité commerciale. Tu dois savoir au point où nous en sommes particulièrement, personnellement, toi-même, où tu en es sur le plan financier. C'est sur tous les plans, mais j'ai commencé sur le plan financier. Et il faut faire un bilan de ta gestion financière. Essaie de te rappeler comment tu as utilisé l'argent cette année. Souvent, on est là, on prie, Seigneur, mais je ne sais pas, on dirait j'ai une même percée. Souvent, ce n'est pas toujours que c'est une même percée. Mais il y a des dépenses inutiles qu'on engage et dans lesquelles on demeure. Tant que tu ne fais pas une pause et que tu ne réfléchis pas sur la chose, souvent tu ne t'en rends même pas compte. Et aussi, si tu ne fais pas un tel bilan, si c'est effectivement une attaque de main sèche ou de main percée, tu ne peux pas t'en rendre compte. Donc, tu dois travailler à ça. Tu dois réfléchir à 2024. Quels sont les gains que tu as eu? Tu as eu combien? Quelles sont les affaires qui ont effectivement abouti? Quelles sont les entrées? Qu'est-ce que tu en as fait? Dans quoi tu as investi? Comment tu as géré ce que Dieu t'a donné? Comment tu as géré ta boutique? Comment tu as géré ton champ? Comment tu as géré ton entreprise? Comment tu as géré ce que tu as eu? Tu as peut-être pris un prêt à la banque. Ce prêt-là, comment tu l'as géré? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as quel niveau du remboursement? Il faut faire un bilan. Sans stress, par la grâce de Dieu, avec intelligence et sérieux. Et en faisant ce bilan-là, il faut insérer, est-ce que de tous ces avoirs que tu as eu, effectivement, est-ce que tu as été fidèle dans les dîmes? Est-ce que tu as été fidèle dans les dîmes? C'est à partir du quel mois de 2024 tu as arrêté de payer la dîme? Et puis ça t'amuse. Et moi-même, j'ai arrêté depuis février. Donc, tu as fait 10 mois comme ça sans dîme. Il faut faire ce bilan-là. Il faut faire ce bilan-là. C'est quand la dernière fois que tu as payé la dîme. Il faut faire ce bilan-là. Et tu l'as payé de quelle manière? Il faut faire ce bilan. Un bilan financier, un bilan spirituel. Il faut faire le bilan de ta vie de prière. Il faut faire le bilan de ta vie spirituelle. On a fait 21 jours de jeûne il n'y a même pas longtemps, depuis qu'on a fini le jeûne. C'est quand la dernière fois, à titre personnel, que tu as jeûné, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine. Il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan de gestion de tes relations. Les gens que tu connais, comment tu les gères? Les personnes qui te considèrent, les personnes que souvent dans ton cœur tu considères, comment tu les gères? Bien aimé, on ne peut pas citer tous les points de bilan, mais il faut faire un bilan. Un bilan numérique, un bilan financier et un bilan de valeur. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta mère? Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ton père? Quels sont les rapports aujourd'hui que tu as avec les membres de ta famille? L'année est finie, tu ne parles pas avec combien de personnes? Combien de personnes ne parlent pas avec toi? À ce stade, c'est toi ceux qui peuvent faire le bilan et c'est toi ceux qui peuvent étudier raisonnablement les causes. Et en le faisant, tu sauras et tu seras inspiré par rapport aux décisions à prendre par la suite. Ce qu'il faut faire. Il y a des gens avec qui tu dois te réconcilier. Il y a des gens avec qui tu dois améliorer les relations. Il y a des gens aussi à qui tu dois pardonner, mais les laisser loin. C'est ce que je dis là. Nous tous, on est sur la terre et puis ils prêchent.
Il y a des gens avec qui tu dois te réconcilier. Il y a des gens que tu dois pardonner. Mais pour la suite de ta vie, vaut mieux une certaine distance de relation. C'est la vérité. Où? On va monter, on va descendre. C'est la vérité. Parce qu'il y a des gens dont l'absence est une meilleure bénédiction que la présence. Mais comme ce que Dieu veut, c'est la paix. Que la paix habite ton cœur, que la paix habite vos relations. Tu n'as jamais remarqué, il y a des gens avec qui on n'est pas en palabre, mais bon, on ne cause plus comme avant. C'est vrai, non? On ne cause plus comme avant, on n'a pas fait palabre. Il y a des coins où le 25 décembre ne pouvait pas passer comme ça sans que tu ailles t'asseoir là-bas pour manger. Aujourd'hui, tu n'es pas allé là-bas pour manger, il n'y a pas palabre. Si c'est dans un esprit de paix comme ça où on passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Mais que ton cœur et ton esprit soient honnêtes dans le bilan que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse. Amen. Un bilan de ta relation avec Dieu. Il y a les choses que tu ne pouvais pas te permettre de faire hier. Aujourd'hui, tu fais ça facilement comme ça. Facilement comme ça. Tu as renoncé à certains actes de consécration que tu avais. Tu as renoncé, tu te rappelles, il n'y a même pas longtemps, tu priais, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, aujourd'hui, tu es devenu un bandit comme tout le monde. Dieu te regarde et puis il est étonné. Aïe, c'est pas petit là qui priait pour dire, Seigneur, tu vois, les autres ne font pas vraiment ton œuvre. Moi, je veux que tu m'équipes. Je vais faire ton œuvre. Maintenant, il est en train de t'équiper. Il t'a donné un tiers même du don. Tu as donné autre chose. Tout ce qui t'intéresse maintenant dans l'affaire de Dieu, tu cherches l'argent. Si tu as eu un 10 000, 20 000, c'est bon. Tu vas prendre 5 000 pour faire un transfert d'Internet à une de tes conquêtes. L'autre 5 000, tu vas prendre pour te déplacer un peu. Après, si tu as eu un 2 000, tu vas souscrire encore. Je te parle en tant que prophète. Je suis en train de parler à ton cœur. Il faut faire un bilan. Il faut voir ça. Il faut voir ça. Avant, tu vivais très bien. C'est-à-dire, même chercher femme, ça ne pouvait pas passer dans ta tête. Aujourd'hui, tu n'es pas marié, mais tu vis avec femme. 2 ou 3 même. Les filles là passent. Il y a une qui vient aujourd'hui, après l'autre s'en va. Bon, l'autre là vient. Et puis, tu es fort en gestion de timing. Elle ne se croise jamais. Alors, tu ne faisais pas ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire un bilan personnel. Il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de révéler à ton père spirituel. Toi-même, Dieu t'a révélé. C'est toi-même qui vis ta chose dont tu sais. Tu connais. Et puis tu connais la parole de Dieu. Il faut faire ton bilan. La parole de Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que tu es en train d'échanger. Ce n'est pas parce que, tu sais, souvent quand on fait certaines choses et que ça dure, et qu'on a fini par s'y habituer, on pense que ça a changé les versets bibliques là. Donc Dieu a changé ses règles, ses lois, maintenant ça passe. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut être honnête, il faut faire ton bilan. Aujourd'hui, tu te disputes avec ton père comme ça. Le monsieur qui enceintait ta maman et puis tu es né là. Tu arrives à hausser le ton sur lui. Mais tu n'es pas en train de l'honorer comme ça. Aujourd'hui, tu arrives à faire palabre avec ta mère. La femme qui a craché pendant 9 mois. Qui s'est couchée, qui a poussé, qui a perdu les os, qui a perdu du sang, puis tu es né. Mon frère, il faut gérer doucement. Ma soeur, il faut gérer doucement. Il faut faire un bilan de toutes ces choses. Parce que ce sont des choses qui ont une portée spirituelle. Ce sont des choses qui, si elles sont bien gérées, agrandissent les voies par lesquelles la bénédiction vient à nous. Si elles sont mal gérées, ferment les voies par lesquelles la bénédiction vient à nous. En vérité, la bénédiction de Dieu, la bénédiction pour la nouvelle année, ça vient par les canaux. Et Dieu est un Dieu de bénédiction. Il déverse les bénédictions dans nos vies. Mais par moments, à cause de ta manière de faire, ça amenuise, ça ferme, ça réduit le canal par lequel la bénédiction là devrait venir et tu ne ressens pas. Par exemple, quand Dieu veut te donner longue vie, il déverse
Ça ne coûte rien à Dieu que tu vives 100 ans, 102 ans. Ça ne réduit pas, lui, son espérance de vie. Dieu est éternel. Donc, ça ne le dérange pas que tu vives longtemps en bonne santé. Donc, il déverse la longévité dans la vie des hommes. Mais la longévité qui doit venir dans ta vie là, passe par un canal qu'on appelle l'honneur aux parents. Honorer ton papa, honorer ta maman. Maintenant, toi, tu insultes ta maman, tu insultes ton papa, tu ne les honores pas, l'année est finie. Même un morceau de pain, tu n'as pas envoyé à la vieille au village. Même une petite bouteille de vin ou de gin, tu n'as pas envoyé au vieux. Tu vois, il est là-bas, il est au village. Et il voit ses frères qui ont leurs fils, qui sont devenus, j'ai un très grand respect pour tous les métiers, qui sont devenus instituteurs, je veux dire, qui font des métiers où ils ont un salaire plus petit que ton salaire. Mais leurs enfants leur donnent des bouteilles de gin, une bouteille de vin. Ils ont découvert les vins bouchés grâce à leurs enfants. Et puis il est assis là, on l'appelle. Ah, le vieux, c'est comme mon vieux. Ah, mon enfant envoie une bouteille de vin, on va boire. Et il est obligé, il s'en va s'asseoir et boire. Mais toi, en fait, tu n'as jamais rien envoyé au Père. Il pense à toi. Et son cœur se serre. Tu es en train de serrer le chemin par lequel la longévité devait venir dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Et puis, tu es heureux. Tu es en train de faire la Java. Tu as déjà réservé le maquis où tu vas fêter le 31 décembre. Le bar où tu vas fêter le 31 décembre. Mais tu n'as pas encore pensé au pain de ta maman. Ta maman qui t'a accouché. Tu n'as pas encore pensé, comment on appelle, à la bouteille de gin ou au pain ou je ne sais pas, à ce qui peut faire plaisir à ton papa. Tu n'as pas encore pensé à ça. Mais tu as déjà réservé un salon VIP dans l'endroit le plus cher de la capitale. Tu as déjà pris ton billet, mais tu ne vas pas faire 31 cette année à Abidjan ici. Tu sais où tu vas aller. Il y en a qui vont jusqu'à Hong Kong pour aller fêter, parce que là-bas, il y a plus de lumière, etc. C'est bien, réjouir ton cœur, alléluia. Mais il y a des choses à faire. Tu as déjà réservé le lieu où tu vas aller fêter le 31. Hier était le 24. La petite avec laquelle tu devais fêter, elle a déjà eu pour elle. Ça, c'est déjà fini. Maintenant, le 31 arrive, il faut une nouvelle, etc. Tu vois un peu, non? Tu as réservé déjà tout ça. Mais tu n'as pas encore prévu ton offrande même de fin d'année. Ce que tu vas donner à Dieu. Tu estimes, quand on en parle, que c'est de l'escroquerie. Mais payer les champagnes, te laver dans des piscines privées, dans des endroits, on dit privé, tu ne sais pas qui est passé avant toi d'ailleurs. Bien aimé, il faut être capable de faire la part des choses. Pour une personne qui me suit depuis longtemps, vous savez que je prêche les loisirs. J'ai dit aux gens, il vous faut les loisirs. Même moi, j'aime les loisirs. Malheureusement, la gestion du temps et puis souvent des gens font que je ne suis pas à jour. Je ne suis pas à jour, ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances. On me fait des paroles pour ça. Mais, et puis c'est mes fils spirituels qui me font des paroles, je ne sais pas pourquoi. Papa, va en vacances, va en vacances. Qu'est-ce que vous voulez faire même en fait? Derrière moi ici, pasteur. Va en vacances, prendre des congés, va en vacances. Non, si c'est mon épouse qui me dit, il peut comprendre. Puisque si elle doit aller en vacances, je vais avec elle. Mais les fils spirituels, le caméraman est derrière moi. Papa, va en vacances, prends-toi un mois, prends-toi 2 semaines. Arrêtez ça. Bien aimé, plus sérieusement, il faut faire un bilan et il faut poser les actes qui comptent. Amen. Amen. Quand je veux enseigner, bien souvent, je prépare des choses, mais là, je suis dans un flot de l'esprit. C'est le Saint-Esprit même qui m'utilise pour te parler. Il faut faire un bilan, un bon bilan. Il faut être sérieux dans ton bilan. Quand tu vas faire ton bilan, tu verras que tout n'a pas été rose. Il y a des choses qui ont sûrement été les échecs. Ça fait mal, mais il faut noter ça dans tes bilans. Il faut y penser. Après, tu vas réfléchir qu'est-ce qui a été la cause de ces choses. Il y a des choses que tu ne pourras pas trouver. C'est en ce moment-là que la prière intervient. C'est en ce moment-là que la révélation intervient. C'est en ce moment-là que pendant des prédications, des choses qu'on annonce deviennent une réponse lumineuse, des questions que tu t'es déjà posées. Il y a des gens qui écoutent des prédications, ils ne sont jamais édifiés parce qu'au préalable,
Eux-mêmes, ils ne se posent pas des questions. Ils n'ont pas été confrontés à une question. Ils n'ont pas été confrontés à une impasse. Or, quand tu as été confronté à une impasse, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu as souvent demandé à Dieu. Souvent, lors d'une prédication, l'homme de Dieu dit un truc et puis ça te paraît comme une révélation parce que c'est la réponse précise à la question que tu te posais, à l'impasse à laquelle tu faisais face. Bien-aimé, la période qu'on est en train de vivre là n'est pas une période anodine. Je suis presque en train de conclure. Il faut faire ton bilan. C'est important. La deuxième chose, il faut poser des actes. Je vais lire 3 versets. Genèse chapitre 1. Je lis du verset 1. Je lis juste le verset 1. Après, on va aller dans Matthieu. Écoute très bien, dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Dieu. Matthieu 1 et Jean 1, verset 1. Matthieu 6, verset 10. Il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prends Matthieu 18, verset 18 qui dit, je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous lirez sur la terre, il dit, je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans ces 3 versets, il y a 2 choses qui reviennent. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Dans Matthieu 6, c'est la prière que Jésus nous apprend. Et dans cette prière-là, on doit dire à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 18, verset 18 dit, en vérité, c'est Jésus qui nous dit, ce que nous allons lier sur la terre sera délié et sera lié dans le ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Première chose à savoir dans ces 3 versets, c'est que pour réussir son année, il faut engager le ciel et la terre. Engager le ciel seul ne suffit pas. Engager la terre seul ne suffit pas. Il faut engager le ciel et la terre. Se concentrer uniquement sur le ciel ne suffit pas, ça peut te choquer. Il ne faut pas prier seulement, il faut prier, mais il ne faut pas prier seulement. Il faut poser des actes concrets. Oui, il y a des gens qui vont aller en famille, saluer la famille, ça c'est des choses de la terre. Faire le bilan comme je suis en train de dire, etc., c'est bon. Mais eux, le ciel est passé où? Il faut dire Amen. Amen. Donc, il faut faire les 2 à la fois. Parce que si quelque chose est lié dans les cieux, il te sera difficile de l'obtenir sur la terre. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre où nous les hommes on vit là, comme elle est déjà faite au ciel où Dieu est. Dieu est Dieu, il règne. La Bible dit, les cieux sont le trône de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il crée une terre, une atmosphère, il crée le monde où il doit être le Dieu. Il crée le ciel, mais il n'oublie pas de créer la terre. Il fait le spirituel, mais il n'oublie pas de s'intéresser à la matière. Et ça, c'est le point central dont nous allons parler demain. Si quelqu'un a entendu en introduction, quand je parlais tout à l'heure, il dit c'est demain même le vrai direct. Je veux parler de ça. Comment engager le ciel. Mais déjà, il ne faut pas oublier que tu dois faire la purification.
Les meilleurs moments dans cette année 2024 dans laquelle nous sommes pour procéder à la purification, les meilleurs moments en tant que prophète, en tant qu'homme spirituel, que je peux te conseiller, le moment que moi-même je vais utiliser pour procéder à la purification, je vais commencer à partir du 28. Donc le 28, le 29 et le 30 sont les meilleurs moments pour faire ta purification. C'est souvent même une histoire de bon sens. Parce que c'est comme si on dit on va à la fête. La fête est à 23 heures. Et puis toi, à la veille, à 20 heures, tu es déjà lavé. Et tu vis ta vie. Hein. Tu es lavé, tu vas au champ, tu reviens, machin, tout et tout. Tu t'es lavé avant nous tous. Tu t'en jouais un peu au foot, mais tu t'es déjà lavé de toute façon. Et puis nous, on se lave à 22 heures. Et ensemble, on va à la fête. On peut te chasser, on va dire tu sens. Quand les gens vont parler, mais je me suis lavé. Et effectivement, tu t'es lavé. Mais puisque le temps était trop long et que tu as été confronté aux mêmes choses qui rendent impur, mais tu t'es sali. C'est pourquoi les meilleurs moments pour faire la purification, c'est quand on est proche de la chose. Lisez la Bible. Lisez la Bible quand Dieu devait venir parler sur la montagne au peuple. Regardez le temps de purification. C'était un long temps, mais qui commençait d'une période jusqu'à ce que quand on finit, ça tombe au moment où Dieu doit venir. Parce que la sanctification et la purification, c'est deux choses différentes. La sanctification, c'est notre identité, on est saint, parce que Christ nous a sanctifiés. La purification, c'est le fait de demeurer pur. Ça peut paraître abstrait, mais c'est spirituel. Par exemple, tu peux être bien chrétien, tu ne vas pas aller en enfer, mais toucher le cadavre d'un chien, ça te rend impur d'un point de vue spirituel. Ça change l'odeur de ton atmosphère. Amen. Amen. Je pense que je vais remettre dans le groupe les liens de tous les enseignements sur la purification que j'ai donnés. Ça va aider beaucoup de personnes. Et il y a des endroits où si tu te retrouves, ça te rend impur. Et il y a des paroles, si tu prononces, ça diminue ta pureté. Il y a des choses, si tu écoutes, ça entre en toi, ça te souille d'une certaine manière. Et où on est là, on vit en société. Où on est là, tu es constamment sur TikTok. Il faut gérer un peu les histoires de TikTok quand même. Où tu vois des insanités. Quand j'ai fini le direct tout à l'heure, peut-être tu vas le repartir, tu vas voir. Non, je te connais. Si on avait dit ça depuis le 10, toi seul, tu sais, tous les derniers scandales, je ne comprends pas les chrétiens même, qui sont sûrs. Je veux dire un truc à quelqu'un. Il faut dire Amen. Amen. Et je vais terminer par là. Je veux parler à un jeune. Je veux parler à un adulte, parce qu'il n'y a pas que les jeunes. Il y a un phénomène, un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux où les filles aiment se dénuder. Jusqu'il y a peu, c'était des jeunes filles. Mais maintenant, il y a des femmes tout à fait matures qui font des vidéos où elles montrent souvent des aisselles noircies. Souvent, elles montrent leur dessous. Elles sont dans des positions, en fait, pour montrer leur nudité. Ce n'est pas du tout sexy, c'est même vulgaire. Et tout le monde est sur ces postes-là. Et les gens sont là, ah oui, c'est sexy. Souvent, ce n'est pas du tout sexy. Ah, j'ai vu, ah, j'aime bien le blanc, juste parce qu'il a vu le dessous de la femme qu'elle fait exprès. Elle a montré, j'aime le jaune. Donc, des adultes comme ça, en train de parler de couleur de dessous d'une femme sur une vidéo, puis elle l'aime. Ce n'est pas que sexy ou sexuel. Il y a véritablement une campagne d'envoûtement qui se fait sur les réseaux sociaux. Une campagne pour envoûter ton âme, pour te salir.
Elles font exprès. Ce n'est pas toutes les filles, les femmes que vous voyez qui font ces choses-là, qui le font parce qu'elles cherchent un client, machin. Non, ce n'est pas tout le monde qui est dans ces choses-là. Il y a des mots que je ne veux pas prononcer pour même les réseaux sociaux. Ce n'est pas toutes elles toutes qui cherchent des clients. Mais il y en a qui le font parce qu'elles sont initiées dans des sectes, dans des adorations d'eau, dans la sorcellerie. Elles le font pour vous envoûter. Donc, c'est un envoûtement à grande échelle. Et les papas comme ça, les tontons, des jeunes gens sont sur ces vidéos. Ah, mais ça, il a vu. Hein. Ils mettent pause pour regarder. Tu es en train de t'envoûter, tu es en train de salir ton âme. Tu es en train d'attaquer toi-même ta propre chance. Et demain, tu vas t'élever pour chercher le sorcier au village. Le sorcier n'est pas au village. Le sorcier, c'est les gens de TikTok à qui tu es abonné là. C'est des gens que tu regardes à longueur de journée sur les réels Facebook, les shorts YouTube, mais des trucs obscènes. C'est pas, faut bien voir, c'est pas sexy, c'est vulgaire. Elle t'attaque, elle te salit. Faut te ressaisir. Faut passer à autre chose. Faut t'abonner à mon compte. Tu vas écouter la parole de Dieu. Aïe. C'est quoi le problème? Que Dieu te bénisse. Si c'est caleçon, tu veux regarder, va à Coco Vico, il y a beaucoup comme ça accrochés sur les cintres. Là, au moins, ce n'est pas encore envoûté. Je suppose. Que Dieu te bénisse. C'est pour ces choses-là qu'il ne faut pas se précipiter à opérer, comme on appelle la purification. Donc, les meilleurs moments pour faire la purification, ça sera à partir du 28. Parce que là, on est proche. Le 28, le 29, le 30. Et le 31, tu viens, nous allons faire la veillée ensemble. Nous allons prier, nous allons faire des proclamations, nous avons posé des actes spirituels. Lorsque j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé de 2025. 2025 est une année de l'eau et du sang. 2025 est une année de l'eau et du sang. Ça veut dire beaucoup de choses. Et je vais rentrer dans les détails de ce que ça implique. Une année de l'eau et du sang est une année de bénédiction, mais c'est une année, il faut faire attention. Je veux rester vrai prophète. Je ne veux pas venir blaguer les gens, machin, tout et tout. Je veux t'indiquer la voie afin que tu reçoives pleinement la bénédiction de Dieu. C'est une très bonne année qu'il faut comprendre, dont il faut avoir les codes et les clés. Il faut avoir le savoir. C'est une année de l'eau et du sang. Pour quelqu'un de typiquement spirituel, vient déjà d'avoir une grande clé. Les hommes spirituels, les gens grands, des politiciens, tout ce qu'ils cherchent souvent, ils veulent savoir l'année est de quel élément. Quand ils savent ça, c'est fini. Tout le reste, les conseils, tout ça, c'est pas trop son truc. Et il vient de te donner ça facilement comme ça. C'est important. C'est hautement important. C'est la clé de l'année 2025 là, qui est dit dans un petit direct, dans un direct de Telegram un soir aujourd'hui comme ça. Et demain, je vais rentrer dans les détails. Donc, je vous avais dit que c'est là que j'allais arrêter. Nous avons fini. Je vais terminer en insistant pour que tu sois connecté demain. Sur ces trois choses-là, il faut que tu sois connecté demain pour qu'on rentre dans les détails de la purification. J'insiste pour que tu prennes l'enveloppe. L'enveloppe pour faire une offrande de fin d'année au Seigneur. Cette enveloppe-là existe, c'est ce que je vous ai montré hier. Elle est ici disponible tous les jours. Vous pouvez passer au bureau ici au niveau de ABC. Vous allez me trouver, vous allez trouver Pasteur Richard qui fait la permanence et il va vous donner une enveloppe qui se présente comme celle-ci. Et tu pourras faire ton offrande. Tous les gens qui sont à l'étranger, vous pourrez utiliser les moyens habituels. Il est important de faire son offrande d'action de grâce lorsqu'on est en fin d'année. Le troisième et dernier point sur lequel j'insiste, il faut absolument, impérativement, que tu sois là le 31 décembre pour la veillée. Ce n'est pas une veillée ordinaire, c'est une veillée hautement spirituelle. C'est une veillée où chaque acte, chaque chant,
chaque position, chaque posture, chaque élément va compter. C'est une veillée à laquelle tu dois assister et pour laquelle tu dois inviter des personnes. Viens avec ta famille. Nous serons ici dès 20h. Nous allons traverser l'année ensemble, célébrer Dieu et puis chacun va rentrer selon qui le désire. Moi, je serai là jusqu'au petit matin de toutes les façons. C'est la première fois qu'ici, à Benjerville, Réveil des héros organise, comment on dit ça, la fin de l'année, une traversée. Et Dieu est amoureux des prémices. Dieu aime tout ce qui est premier. Je sais qu'il aura une onction de prééminence ce jour-là. Il va falloir venir pour en bénéficier. Vois ton agenda, le programme. Je sais, traditionnellement, tu as un endroit où tu faisais le 31 décembre. Cette année-là, l'endroit où tu dois faire le 31 décembre, c'est à ABC, à Benjerville ici, derrière le jardin botanique. Il faut que tu sois là. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te fasse grâce en toutes choses. Shalom, à demain.